On peut l'applaudir, lui aussi, là, il arrive. Bonjour François, on est très content de vous avoir, je vous en prie, asseyez-vous. Je vais rester sur mon petit perchoir. On voulait prendre quelques minutes avant de passer sur cette autre table avec vous, parce qu'on a trouvé que vous étiez en fait emblématique dans plusieurs sens. Un, vous allez nous parler d'Ilasis qui vend des produits comme on le voit ici sur la photo, et vous allez nous dire ça, et le rôle que vous avez notamment pour le sujet de la cataracte. Mais aussi, ce qui nous intéresse, c'est que vous cochez beaucoup de cases. C'est-à-dire que, un, vous connaissez Naviraju, donc déjà ça c'est une case qui est plutôt sympa. Deux, vous l'avez rencontré sur un Novac monté par la région Nouvelle-Aquitaine, où justement cette approche sur l'innovation frugale et Jugad, dont il nous parlera tout à l'heure et que retrace évidemment bien son livre, finalement a contribué à vous inspirer. Et vous venez du monde de la santé, vous avez une expérience forte dans ce monde-là, mais vous avez quand même relancé une aventure start-up. Alors dites-nous un peu plus sur ce modèle et en quoi il est finalement frugal alors que vous faites du laser. Bah, écoutez, je vais essayer, mais merci en tout cas de me laisser l'occasion de parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Alors, pour vous expliquer tout ça, il faut que je refasse un petit peu d'histoire. Donc effectivement, moi j'étais chercheur au CNRS pendant 15 ans, puis après j'ai basculé de l'autre côté pour monter des entreprises, donc faire des produits toujours mieux pour essayer de les vendre toujours plus cher. Et puis un jour, je discutais avec un vieil ami qui est professeur de médecine au CHU, il est ici en ophtalmologie, qui m'expliquait qu'il avait des superbes lasers, qui faisaient des choses magnifiques, mais qu'il ne les utilisait absolument pas, parce qu'en fait, l'usage était totalement inadapté à ce qu'il faisait lui. C'était quelque chose qui était trop gros, trop lent, qui prenait beaucoup de place, et qui accessoirement coûtait très cher. Et en même temps, à peu près à la même époque, j'ai écouté donc une conférence de Navi qui m'a subjugué sur l'innovation frugale. Et quand on met ces deux choses-là ensemble, on peut faire des choses très belles et en tant qu'entrepreneur, faire quelque chose qui est très intéressant, c'est gagner de l'argent. Alors, gagner de l'argent, évidemment, pour nous, mais aussi pour tous les gens qui sont derrière les entreprises dont on ne parle jamais, qui sont les actionnaires, les investisseurs, qui ont pris des gros risques et qu'il va bien falloir qu'on récompense un jour ou l'autre. Et les deux choses ne sont absolument pas incompatibles, donc c'est ce que j'ai essayé de vous montrer là maintenant. Alors, en quoi l'innovation frugale peut essayer de résoudre un problème? Il faut commencer par le problème, justement, et éviter de faire ce que j'ai fait pendant la moitié de ma vie, c'est-à-dire trouver des solutions qui cherchaient des problèmes. Et ça, on est très bon pour faire ça. Là, il faut trouver un vrai problème. Le problème, en l'occurrence, c'était la cataracte. Et la problématique, c'est que la cataracte, c'est l'opération chirurgicale la plus répandue dans le monde. Bon, c'est l'opacification du cristallin qu'on a dans l'œil. Ça arrive à la totalité des gens. On ne peut pas vivre, évidemment, sauf si on meurt avant, mais toute personne qui vit aura une cataracte un jour ou l'autre. Donc il y a un nombre de patients extraordinaires. Et cette cataracte, c'est aussi la première source de cécité dans le monde. Il y a 20 millions de personnes qui sont aveugles exclusivement parce qu'ils ont une cataracte. Donc ils pourraient être guéris, donc ils ne seraient plus aveugles un quart d'heure plus tard, si on arrivait à avoir un médecin qui les approchait et qui pouvait les guérir. Et en l'occurrence, la problématique vient du fait qu'on n'a pas assez de médecins formés. C'est un geste, l'opération de la cataracte, qui n'est pas très compliquée, mais qui est difficile à faire d'un point de vue manuel, et que donc une grande partie des médecins ophtalmos ne font pas. Donc on s'est dit, parfait, le laser va pouvoir remplacer ça. Et c'est là où on se trompe, c'est que le laser peut aider le médecin à remplacer ça. Mais justement, il ne faut pas aller chercher à remplacer le médecin. Et donc c'était tout l'intérêt d'avoir ce mélange de l'innovation frugale et du besoin. Donc comment on fait pour faire ça? On part du problème, en l'occurrence essayer d'aider les médecins à opérer la cataracte. Et en les écoutant, essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Alors le laser allait très bien. Ce qui n'allait pas, c'est que le système était trop gros, qui bouffait beaucoup d'énergie et qu'il était difficile à utiliser. Donc en gros, ce que voulait le médecin, c'était pas un meilleur laser, il voulait un truc sur roulette et à batterie. Et c'est ça le problème, c'est de comprendre quel est le vrai problème. Donc on peut faire ça dans tous les domaines, et je reparlerai un petit peu d'innovation frugale et d'administration à la fin, parce qu'il y a des mots qui m'ont un peu hérissé le poil juste avant. Et donc on peut le faire dans vraiment tous les domaines. Donc nous on l'a appliqué à la cataracte. Donc vous voyez ici notre objet, là c'est l'espèce de petite... truc qui est carré, enfin un peu rectangulaire. Ouais, on le voit sur d'autres images aussi, où c'est à l'occasion d'une visite à Pessac, avec quelques photos qui ont été prises. On le voit mieux là. Donc en fait, l'idée c'est de dire qu'un médecin, c'est quelqu'un qui a des mains extraordinaires parce qu'elles ne tremblent pas, il est extrêmement précis, c'est pour ça qu'il est médecin. Il a des yeux qui marchent très bien, en tout cas pour les ophtalmos on espère, il a un cerveau par ailleurs,
Et donc, quand on prend une machine laser, on peut retirer l'ordinateur, parce qu'il y a un cerveau. Donc, on vire l'ordinateur, on peut retirer toutes les caméras, parce qu'il y a des yeux, on peut retirer tous les micromoteurs. En fait, on peut retirer énormément de choses. Et quand on commence à retirer tout ça, eh bien, ma foi, les choses deviennent beaucoup plus simples. Alors, il faut s'arrêter à un moment donné où ça ne marche plus, mais vous pouvez prendre à peu près tous les objets que vous avez autour de vous, vous verrez que vous pouvez retirer au moins la moitié de ce qui est dedans, et ça marchera toujours pour l'usage que vous voulez en faire. Donc nous, on a défini l'usage, on a tout retiré, ce qui fait qu'on a un magnifique système là, qui est un bel objet de technologie, il y a quand même un laser femtoseconde là-dedans, mais il n'y a pas une seule ligne de code. C'est-à-dire qu'on n'est absolument plus à la mode, on n'a pas d'écran, on n'a pas de logiciel, on ne peut pas mettre ça sur Facebook, vous ne pouvez même pas aller sur Internet sur la machine. Il n'empêche que ça peut guérir des gens, et ça peut les guérir à peu près partout, c'est-à-dire que ce truc-là va pouvoir se mettre sur, par exemple, un pick-up Toyota pour aller au fin fond de l'Afrique s'il faut. Et ça, on ne peut pas le faire s'il nous faut une liaison Internet. Donc c'est ça l'idée, c'est de dire, prenons les objets qui existent, essayons de les simplifier au maximum. Alors en quoi ça intéresse l'entrepreneur que je suis? C'est qu'une fois que c'est plus simple, ça coûte évidemment beaucoup moins cher dans les pièces qu'il faut acheter pour le fabriquer, ça prend aussi beaucoup moins de temps à fabriquer, ça tombe moins en panne, et in fine, je gagne plus d'argent. Et donc c'est finalement une boucle extrêmement vertueuse que d'essayer de faire les choses simplement, et beaucoup plus simplement en fait, pour le bien de tous. Alors j'espère que ça sert aussi pour le reste de la communauté, mais en tout cas pour l'entreprise, c'est sûr que ça sert. Et je reviendrai juste sur un point, c'est que l'innovation frugale, ça s'applique évidemment à la technologie, on en est un bon exemple, mais ça s'applique aussi à l'administration par exemple. Et quand j'entends parler de reporting de 1000 pages, ou de 1000 questions, peu importe, alors là je pense que ces gens-là devraient lire le bouquin de Navi Raju sur l'innovation frugale justement. Parce que le temps que je vais passer à remplir les 1000 questions, évidemment, elles ne seront pas utiles pour l'humanité, et je doute que quelqu'un lise la totalité de ces 1000 questions. Donc, regardons dans ces questions celles qui sont utiles, et on les garde, surtout, mais on vire toutes les autres. Et du coup, on répondra intelligemment aux bonnes questions, et on évitera de perdre du temps sur des trucs inutiles. Donc c'est ça l'innovation frugale. Merci François, ça permet de dire en effet, on peut l'applaudir en effet. Faire mieux, faire bien avec moins, je pense qu'on va en reparler aussi dans quelques instants. Et puis merci à vous, vous êtes aussi inconstruit, ça permet de remercier aussi l'écosystème du monde de la santé aussi en Nouvelle-Aquitaine. Et vous faites de l'économie de la fonctionnalité sans le savoir en fait, François. Et ce qui me permet d'ailleurs de refaire le point sur le fait que c'est possible d'avoir aujourd'hui des accompagnements, il ne faudra pas hésiter à demander demain. Et puis aussi, je trouve que vous êtes un bel exemple aussi pour un programme qu'on accompagne aussi chez ADI qui s'appelle Loop Santé, qui est un programme d'accompagnement vers des dispositifs de santé plus durables, parce que le secteur de la santé aussi a besoin aussi d'assurer cette transformation-là. Donc merci pour cet exemple. Vous restez évidemment ce soir avec nous. Merci François. Eh bien, on peut l'applaudir une nouvelle fois.